Bienvenue à la Proximite et prêtez l'oreille attentive à cette belle histoire qui pourrait changer positivement votre manière de voir, faire les choses. La fille d'un milliardaire accuse à tort son chauffeur, et 3 ans plus tard, il cherche à se venger. Marie s'est dirigée vers la cabine du chauffeur. Son cœur était léger et elle fredonnait un air. Elle avait un message à transmettre de la part de son père. Lorsqu'elle atteignit la porte, sans frapper, Marie tourna la poignée et entra. Mais ce qu'elle vit la fit s'arrêter net. James, le chauffeur de la famille, sortait de la salle de bain. Il ne portait rien. Marie haleta. Elle porta la main à sa bouche. Elle se figea sur place. James resta immobile lui aussi, les yeux écarquillés par le choc. Son visage pâlit lorsqu'il réalisa qu'elle l'avait surpris dans un tel état. « Je ne savais pas que tu étais là », bégaya James, la voix tremblante. Il se précipita dans la salle de bain et attrapa une serviette. Quelques instants plus tard, il ressortit, la serviette enroulée autour de sa taille. Mais Marie était toujours là, debout, le regardant. Son regard était lourd, comme s'il pouvait le transpercer. James s'éclaircit la gorge, essayant de rompre le silence tendu. « Marie, s'il te plaît, pars. Ce n'est pas bien. » Mais Marie ne bougea pas. Au lieu de cela, elle referma lentement la porte derrière elle. Le bruit de la porte qui se refermait résonna dans la petite pièce. Elle commença à marcher vers lui, ses pas lents et réfléchis. Ses yeux ne quittèrent jamais les siens. James fit un pas en arrière, les mains tremblantes. « Que fais-tu, Marie ?» demanda-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Les lèvres de Marie se retroussèrent en un petit sourire. « Je te veux, » dit-elle doucement, sa voix calme mais glaciale. Le cœur de James battait fort dans sa poitrine. Il secoua rapidement la tête. « Non, non, Marie, ne dis pas ça. C'est faux. Je suis fiancé. Et tu es trop jeune pour ça, tu n'as que 16 ans. » Mais Marie ne s'arrêta pas. Elle continua à se rapprocher, d'une voix basse et ferme. « Si tu ne fais pas ce que je veux, je dirai à mon père que tu m'as forcé. » Le visage de James pâlit. « Toi, tu ne peux pas faire ça, » murmura-t-il, la voix emplie d'incrédulité. Marie ne répondit pas. Elle se tenait maintenant juste devant lui, ses yeux fixés sur les siens, le défiant de l'arrêter. James paniquait. Il la repoussa doucement, les mains tremblantes. « Non, Marie. Arrête ça. S'il te plaît. Ce n'est pas bien. » Marie recula en titubant, mais se rattrapa. Son visage se tordit de colère. Elle saisit sa robe et tira dessus, la déchirant. « Au secours. Au secours !» hurla-t-elle de toutes ses forces. « Il me fait mal. » Le cœur de James s'arrêta de battre. « Que fais-tu » cria-t-il, sa voix emplie de désespoir. « Arrête ça, Marie. » Mais Marie ne s'arrêta pas. Elle hurla encore plus fort, sa voix résonnant à travers les murs. James se précipita vers elle, essayant de l'empêcher de crier. « S'il te plaît, Marie, arrête de crier » supplia-t-il, les mains tremblantes alors qu'il essayait de lui couvrir la bouche. Mais Marie continuait à se débattre, à le repousser et à crier plus fort. Soudain, la porte s'ouvrit avec un grand bruit. Là se tenait Monsieur Richard, le père de Marie. Ses yeux étaient remplis de colère, tandis qu'il observait la scène qui se déroulait devant lui. James se tenait debout, couvert d'une serviette, les mains sur Marie, qui avait l'air échevelé et effrayé. Sa robe était déchirée et des larmes coulaient sur son visage. Pendant un moment, la pièce resta silencieuse. La tension était si forte qu'on avait l'impression que l'air était gelé. « Que se passe-t-il ici » rugit Monsieur Richard, sa voix faisant trembler les murs. James recula, les mains en l'air. « Monsieur, s'il vous plaît, ce n'est pas ce que vous croyez, » balbutia-t-il. « Je jure que je n'ai rien fait. » Marie courut vers son père en pleurant bruyamment. Elle s'accrocha à son bras, son corps tremblant. « Papa, il a essayé de me forcer, » sanglotait-elle. Je lui ai dit non, mais il n'a pas voulu m'écouter. Le visage de Monsieur Richard est devenu rouge de rage. Il se tourna vers James, les poings serrés. « Comment oses-tu » hurla-t-il. James secoua la tête avec frénésie. « Non, monsieur, elle ment. Je n'ai rien fait, plaida-t-il. Elle est venue ici et... » « Ça suffit » cria Monsieur Richard. Sa voix résonnait comme le tonnerre. « James » la voix de Monsieur Richard résonna dans la pièce. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. « Comment as-tu pu faire ça à ma fille » s'exclama Monsieur Richard, la voix brisée comme si son cœur était brisé. Il regarda sa fille, Marie, debout près du lit. Ses vêtements étaient déchirés, ses cheveux en bataille, des larmes coulaient sur son visage. « James » répéta Monsieur Richard, la voix éraillée par la douleur. « Je t'ai fait confiance, je t'ai tout donné,
et c'est ainsi que tu me remercies? Comment as-tu pu? James tomba à genoux, désespéré de s'expliquer. Monsieur, je vous en prie, je suis innocent. Je n'ai pas fait ce qu'elle m'a dit, s'écria-t-il. Sa voix était étouffée par l'émotion, mais monsieur Richard ne voulait pas l'écouter. Son cœur était trop lourd de trahison. Marie, de son côté, sanglotait de façon incontrôlable. Elle se tenait là, comme si elle venait de subir quelque chose d'horrible, mais ses larmes semblaient fausses aux yeux de James. Sans perdre une seconde, monsieur Richard a pris son téléphone et a appelé la police. Quelques minutes plus tard, le bruit des sirènes a résonné dans l'air, tandis que les policiers se précipitaient vers la maison. « Arrêtez-le » a crié monsieur Richard en désignant James. « Il a forcé ma fille. » James était toujours à genoux, pleurant et suppliant. « S'il te plaît, je n'ai rien fait. Tu dois me croire point, mais les policiers ne l'ont pas écouté. Ils l'ont menotté et l'ont traîné jusqu'à leur camionnette. » James n'arrêtait pas de pleurer, de crier qu'il était innocent, mais personne ne lui prêtait attention. La nouvelle s'est répandue rapidement, plus vite que James ne pouvait suivre. Les gros titres défilaient sur les écrans. Le chauffeur d'un milliardaire accusé d'avoir agressé sa fille. Bientôt, le commissariat de police fut rempli de journalistes. Les flashs des appareils photos et les micros furent braqués sur monsieur Richard. Lorsque la fiancée de James, Lucy, arriva au commissariat avec sa meilleure amie Ella, son visage était rouge de colère. Dès qu'elle a vu James, elle lui a crié dessus. « C'est donc vrai, n'est-ce pas? Ce que j'ai entendu est vrai. Tu as décidé de me déshonorer, James. » Ella, son amie, a essayé de la calmer. « Lucy, attends. Écoutons d'abord ce que James a à dire avant de tirer des conclusions hâtives. » Mais Lucy n'écoutait pas. Elle était trop bouleversée. « Je suis innocente, chérie. » James pleurait, essayant de s'expliquer. « Ne m'appelle plus jamais chérie. » Hurla Lucy, l'interrompant. Elle lui tourna le dos et sortit du commissariat en colère. James resta là, impuissant, le cœur brisé. Plus tard, lorsque monsieur Richard arriva au commissariat, James se précipita immédiatement vers lui. « Monsieur, je vous en prie, écoutez-moi » supplia James, la voix tremblante. Monsieur Richard hésita. Il était tellement confus, ne sachant pas à qui faire confiance. Mais après une longue pause, il s'avança vers James, décidant au moins de l'écouter. « Monsieur » commença James d'une voix désespérée. « Je vous en prie, croyez-moi. Ta fille a essayé de me faire coucher avec elle. J'ai refusé, mais elle n'a pas arrêté. Ce n'est pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Il y a 2 jours, elle m'a coincé dans le couloir et a essayé de m'embrasser. J'ai fui ma vie. Aujourd'hui, elle a menacé de m'accuser si je ne couchais pas avec elle. S'il vous plaît, monsieur, je jure que je suis innocent. S'il vous plaît, croyez-moi. » Monsieur Richard resta figé un instant, l'esprit en ébullition. Les mots ne semblaient pas avoir de sens. « Tu es un menteur, James » hurla monsieur Richard, la voix brisée par la douleur. « Je t'ai fait confiance. Je t'ai traité comme un membre de ma famille. Et c'est ce que tu me fais ?» Les larmes emplirent les yeux de James alors qu'il tombait à genoux en sanglotant. « S'il vous plaît, je n'ai rien fait » a-t-il crié. Mais monsieur Richard s'est éloigné, incapable d'écouter davantage. Alors que monsieur Richard sortait du commissariat, des journalistes l'ont entouré et lui ont posé des questions. « Monsieur, que pensez-vous de la situation ?» a demandé un journaliste en lui mettant un micro sous le nez. Monsieur Richard n'a pas répondu. Il était trop perdu dans ses pensées, son esprit s'emballait. Se pourrait-il que sa fille lui ait menti? En arrivant chez lui, il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Il s'est immédiatement précipité dans son bureau et a commencé à visionner les images des caméras secrètes qu'il avait installées autour de la maison. La première vidéo qu'il a visionnée lui a retourné l'estomac. Là, dans le couloir, Marie essayait de toucher James d'une manière qui le mettait clairement mal à l'aise. James la repoussa et s'éloigna rapidement. Monsieur Richard se figea. Est-ce que c'était vrai? Sa fille mentait-elle? Il regarda alors une autre vidéo. Cette fois, elle se déroulait dans le salon. Marie était assise à côté de James et lui murmurait à l'oreille. Elle essaya de le toucher à nouveau. Mais James s'écarta, l'en empêchant clairement. Son cœur s'emballa. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Sa fille avait menti. Tremblement. Monsieur Richard appelait Marie. « Marie, a-t-il dit. » Sa voix tremblait. « Dis-moi la vérité. Est-ce que ce que tu as dit plus tôt est vrai ?» répondit Marie, la voix tremblante de fausses larmes. « Oui, papa. Lui, il s'est imposé à moi. » Monsieur Richard n'a pas pu retenir sa colère. « As-tu déjà essayé de le séduire auparavant ?»
Marie haleta. Moi? Comment aurais-je pu? Papa. Je ne ferai jamais ça. Mais Monsieur Richard ne s'est pas laissé tromper. Il lui a montré les vidéos des caméras. Celles où elle essayait de toucher James d'une manière qui n'était pas appropriée. Tais-toi et réponds à ma question, hurla Monsieur Richard, la colère montant en lui. Marie resta figée, incapable de parler. Son visage pâlit lorsqu'elle réalisa que son père connaissait la vérité. Après un long silence, sa voix trembla lorsqu'elle dit « James ne m'a pas imposé sa force. J'étais en colère parce qu'il m'a rejeté. Je pensais que si je le faisais passer pour un méchant, peut-être que tu me verrais enfin. » Les yeux de Monsieur Richard s'écarquillèrent. « Quoi? Toi? Tu as inventé tout ça ?» cria-t-il, la voix brisée. « Comment as-tu pu mentir comme ça ?» Les yeux de Marie se remplirent de larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de culpabilité. C'étaient des larmes de frustration. « C'est ta faute, papa, » cria-t-elle. « Tu ne m'as jamais laissé parler à personne, avoir un petit ami, ni même avoir un ami qui soit un garçon. James était le seul à être là pour moi. Tu m'as enfermé ici comme un prisonnier pendant que tu profitais de ta vie. Tu ne te souciais pas de moi. » Monsieur Richard se tenait là, sans voix. Il avait l'impression que son cœur était déchiré. « Tu es maléfique » murmura-t-il en secouant la tête avec incrédulité. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Tu as tout détruit. Tu as ruiné notre famille, notre nom. Comment as-tu pu me faire ça ?» Marie sortit en trompe de la pièce, laissant son père là, écrasé. Le poids de ce qui venait de se passer était trop lourd à porter. Cette nuit-là, Richard ne put dormir. Il se tournait et se retournait dans son lit, l'esprit en ébullition. « Que dois-je faire maintenant ?» se demandait-il. « Comment puis-je sortir et dire au monde que James est innocent? Ma réputation, l'image de ma fille. Tout sera ruiné. » Ses pensées continuaient à tourner en rond. « Non, je ne peux pas dire qu'il est innocent. Le monde pense déjà le pire à son sujet, » murmura Richard, une sueur froide sur le front. Le lendemain matin, Richard appela Marie dans le salon. Sa voix était froide, pleine d'autorité. « Marie, tu ne peux pas dire à qui que ce soit que James n'a rien fait de mal. Tu comprends? C'est toi qui as provoqué tout ça. Le monde est déjà au courant de cette affaire, et nous ne pouvons pas reculer maintenant. Nous ne pouvons pas risquer de tout gâcher davantage, » prévint-il. Marie resta là, stupéfaite. « Papa, est-ce qu'on va vraiment le laisser aller en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait ?» demanda-t-elle doucement, la voix pleine d'incertitude. Les yeux de Richard se rétrécirent et son visage devint dur. « Oui, Marie, c'est le chemin que nous devons prendre maintenant. Il est trop tard pour faire marche arrière. » Les jours se sont transformés en semaines et enfin, le jour de l'audience au tribunal est arrivé. James a été amené au tribunal, avec sa famille assise au premier rang, leur visage empli d'inquiétude. Richard et ses associés étaient assis à ses côtés, ainsi que la fiancée de James, Lucy, et sa meilleure amie, Ella. La salle d'audience était tendue par l'impatience. Le juge s'est raclé la gorge et la salle est tombée dans un silence complet. Tout le monde a retenu son souffle pendant que le juge feuilletait ses notes, se préparant à parler. « Monsieur James Wilson » a crié le juge, sa voix résonnant dans la salle d'audience. « Veuillez vous lever. » La salle semblait se refermer sur James alors qu'il se tenait debout, les jambes tremblantes. Il a essayé de rester fort, mais intérieurement, il avait l'impression d'être écrasé. Après avoir examiné les preuves et considéré tous les arguments, le juge a poursuivi, la voix lourde. « Ce tribunal vous déclare coupable d'agression sexuelle. Vous êtes condamné à 20 ans de prison. » James s'est effondré au sol, ses sanglots bruyants et déchirants. « Je suis innocent. S'il te plaît, je n'ai rien fait, » cria-t-il, la voix brisée. Sa mère fondit en larmes, réclamant son fils, mais personne ne l'écouta. Lucy, les larmes aux yeux, s'approcha de James. Elle lui retira son alliance, la retint un instant, avant de la jeter par terre devant lui. « J'en ai fini avec toi, James. Au revoir, » dit-elle. Sa voix tremblait. Sans un mot de plus, elle se retourna et partit, sortant de la salle d'audience comme si son cœur s'était transformé en pierre. Le cœur de James se brisa alors qu'il fixait la bague, incapable de bouger. Il ne savait pas ce qui lui faisait le plus mal, la peine de prison ou la perte de Lucy. Ella, qui se tenait silencieusement à côté de Lucy, s'avança. Elle essaya de lui parler, de la raisonner, mais Lucy ne l'écoutait pas. « Je ne peux plus continuer comme ça, Ella. Je ne peux pas être avec lui. »« Pas après tout ça, » dit Lucy, le regard froid. Ella, impuissante, essaya encore une fois. « S'il te plaît, réfléchis un instant. Et s'il était innocent ?» Mais Lucy secoua la tête. « Je m'en fiche, Ella. C'est fini.
Alors que la police traînait James hors de la salle d'audience, il se rendit compte que tout cela était définitif. Son monde entier s'écroulait. Marie restait assise en silence. Les yeux vides, le cœur distant. « S'il te plaît, Marie, » murmura James, la voix tremblante tandis que les policiers l'éloignaient. « Dites-leur que je suis innocente. S'il vous plaît, ne me laissez pas aller en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. » Mais Marie n'a pas dit un mot. Ses yeux ne croisèrent jamais les siens tandis que la police le poussait dans la camionnette, les portes claquant derrière lui. Les jours se transformèrent en semaines, et le monde oublia rapidement James, passant au scandale suivant. Mais Lucie, elle n'alla jamais rendre visite à James en prison. Et là, elle, était différente. Elle lui rendait visite aussi souvent qu'elle le pouvait, essayant toujours de lui assurer que les choses s'amélioreraient. Un jour, lors d'une de ses visites, James s'effondra devant Ella. Sa voix était pleine d'émotion, ses larmes coulaient librement. « Je suis innocent, Ella. » Il sanglotait. « Je ne sais plus comment faire pour que le monde me croie. Tout le monde m'a tourné le dos. Mes amis, mon fiancé, même mon père. Ils m'ont tous abandonné. » Le cœur d'Ella se serra en le voyant s'effondrer. Elle avait toujours cru en lui. Mais le voir ainsi, brisé et seul, était presque insupportable. « Je suis le seul qui reste, » murmura James, sa voix emplie de tant de douleur. « Il n'y a que toi et ma mère qui tenaient encore à moi. Merci, Ella. Merci d'avoir cru en moi. » Ella sentit un feu s'allumer en elle. Elle ne pouvait pas laisser James souffrir ainsi. Elle s'était juré qu'elle ferait tout ce qu'il faudrait pour obtenir justice. Elle se battrait pour lui, même si cela signifiait aller à l'encontre de tous les autres. « Je ferai tout ce que je peux, James, » dit Ella, la voix forte et pleine de détermination. « Je te promets que je ferai en sorte que la vérité éclate. Je ne les laisserai pas te faire ça, » acquiesça James, les yeux emplis de gratitude. Il savait qu'avec Ella à ses côtés, peut-être, juste peut-être, il obtiendrait la justice qu'il méritait. 3 ans plus tard, Ella était assise sur son lit, parcourant sans but les offres d'emploi sur Internet, quand quelque chose d'inhabituel a attiré son attention. Un poste vacant de femme de ménage au manoir de Monsieur Richard. Son cœur fit un bond. Est-ce que c'était ma chance? Se demanda-t-elle. Pendant 3 ans, elle n'avait cessé de penser à James, enfermé pour un crime qu'il n'avait pas commis. Elle avait promis de l'aider, mais le temps lui filait entre les doigts. Le destin lui avait maintenant offert une opportunité. Ella ne savait pas exactement comment elle obtiendrait justice pour James, mais une chose était claire. C'était une porte qu'elle devait franchir. Sans hésiter, elle a postulé pour le poste. Quelques jours plus tard, son téléphone a sonné. C'était du manoir de Monsieur Richard. « Mademoiselle Ella, vous avez été choisie pour le poste de femme de ménage. Pouvez-vous commencer la semaine prochaine ?» Ella pouvait à peine contenir son excitation. « Oui, je serai là », dit-elle en essayant de garder une voix calme. Le soir même, elle se précipita à la prison pour annoncer la nouvelle à James. Lorsqu'il la vit entrer dans la salle de visite, James sourit faiblement. Il avait l'air plus mince, ses yeux autrefois brillants étaient maintenant remplis de tristesse. « J'ai quelque chose à te dire, » murmura Ella en se penchant plus près. « J'ai trouvé un travail chez Monsieur Richard. » Les yeux de James s'écarquillèrent sous le choc. « Quoi? Comment? » « J'ai vu l'offre d'emploi et j'ai postulé. Ils m'ont embauché. » James se passa la main sur le visage, secouant la tête avec incrédulité. « Ella, sais-tu dans quoi tu t'embarques? Cet endroit est dangereux. S'ils découvrent pourquoi tu es là. »« Je sais, » intervint elle, la détermination brûlant dans ses yeux. « C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. As-tu une idée de comment je peux prouver ton innocence? » James hésita un instant, puis baissa la voix. « Oui, mais ce ne sera pas facile. Monsieur Richard a des caméras secrètes dans sa maison. Si tu peux les retrouver et obtenir la vidéo de Marie qui me force, ce sera la preuve dont j'ai besoin. » Le cœur d'Ella battait fort. C'était risqué. Si elle se faisait prendre, elle pourrait se retrouver dans de sérieux ennuis. Mais si elle réussissait, James pourrait enfin être libre. Elle le regarda dans les yeux fatigués et lui fit un signe de tête ferme. « Je le ferai. » James poussa un soupir tremblant et lui prit les mains. « Merci, Ella. Tu ne peux pas savoir à quel point cela signifie quelque chose pour moi. » Ella lui serra les mains. « Je ne m'arrêterai pas tant que la vérité n'aura pas été révélée. » En quittant la prison ce soir-là, un mélange de peur et de détermination tourbillonnait en elle. Le combat pour la justice venait juste de commencer. Ella venait de commencer son travail de femme de ménage dans le manoir de Monsieur Richard. La maison était immense, avec de hautes portes et des sols brillants qui reflétaient chacun de ses pas. Ella n'était pas là uniquement pour faire le ménage. Elle avait une mission. Pour démasquer Marie, la fille gâtée et grossière de Monsieur Richard.
Son plan était de se rapprocher de Marie, de se lier d'amitié avec elle et de découvrir la vérité. Mais il ne fallut pas longtemps avant qu'Ella ne réalise que Marie n'était pas quelqu'un qu'on pouvait convaincre. Marie était grossière, arrogante et méchante. Une vraie gamine gâtée. Ella soupira, mais se dit « Je n'abandonnerai pas. Je trouverai un autre moyen. » Un jour, alors qu'elle faisait le ménage, Ella aperçut Monsieur Richard dans sa chambre. La porte était entr'ouverte et elle se figea sur place, et elle regardait quelque chose sur son ordinateur. Des images d'une caméra secrète. Son cœur s'emballa lorsqu'elle réalisa que cela pourrait être la clé pour prouver les méfaits de Marie. Mais il y avait un problème. L'ordinateur se trouvait dans la chambre de Monsieur Richard, un endroit auquel elle ne pouvait accéder sans se faire prendre. Les mois passèrent et Ella attendit l'occasion idéale. Puis vint l'anniversaire de Marie. Cette nuit-là, la maison était remplie de musique, de rires et de verres qui trinquaient. Tout le monde faisait la fête, buvait et dansait. Ella, cependant, refusait de boire. Elle voulait rester vive. Alors que la fête touchait à sa fin et que les invités partaient, Marie et son père étaient assis, ivres, dans le salon, riant et bafouillant leurs mots. Ella savait que c'était sa chance. Elle monta discrètement à l'étage jusqu'à la chambre de Monsieur Richard. Les mains tremblantes, elle ouvrit la porte et se glissa à l'intérieur. L'ordinateur était posé sur le bureau, faiblement éclairé dans l'obscurité. Elle commença à chercher dans les fichiers, ses doigts se déplaçant rapidement sur le clavier. Elle fouilla dans les dossiers et les vidéos, son cœur battant plus fort à chaque seconde. Mais la vidéo qu'elle cherchait, celle sur James, n'était pas là. Frustrée, Ella a presque abandonné jusqu'à ce qu'elle vérifie la corbeille. C'est là qu'elle l'a trouvée. Une vidéo montre Marie essayant de forcer James, qui essayait désespérément de la repousser. Ella se figea, son corps tremblant. C'est donc vrai, pensa-t-elle. Elle sortit son téléphone pour enregistrer les preuves. Soudain, la porte s'ouvrit. Monsieur Richard se tenait sur le pas de la porte. Il avait l'air ivre, les yeux mi-clos alors qu'il trébuchait vers le lit. Le cœur d'Ella semblait sur le point d'exploser. Elle se glissa rapidement sous le bureau, retenant son souffle. Monsieur Richard resta assis sur le lit un moment avant de s'effondrer dessus. Ella resta cachée, attendant que ses doux ronflements remplissent la pièce. Lentement, elle sortit en rampant, attrapa une clé de rechange qu'elle remarqua sur la commode et se glissa hors de la pièce. De retour dans sa chambre, elle s'assit sur son lit, serrant son téléphone dans ses mains. Ses mains ne cessaient de trembler. J'étais si près de me faire attraper, pensa-t-elle, le cœur battant. Le lendemain matin, Monsieur Richard partit au travail. Ella savait que c'était sa meilleure chance. Avec la clé de rechange volée, elle se faufila à nouveau dans sa chambre. Elle ouvrit rapidement l'ordinateur et enregistra les preuves. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, son coude heurta un verre posé sur la table. Il tomba par terre et se brisa, le bruit résonnant dans la maison silencieuse. Ella se figea. En bas, Marie, qui prenait son petit déjeuner, entendit le bruit. Elle courut à l'étage en criant « Qui est là ?» Ella se cacha rapidement sous le bureau, le cœur battant. Marie fit irruption dans la pièce, ses yeux scrutant les lieux. Elle aperçut le verre brisé sur le sol et devint nerveuse. « Qui est là ? Montre-toi !» cria-t-elle. Marie a appelé les agents de sécurité sur son téléphone, la voix tremblante. « Venez dans la chambre de mon père tout de suite. Quelqu'un est là. » Ella savait qu'elle devait agir vite. Elle sortit de sous le bureau, face à Marie. « Toi !» cria Marie. « Que fais-tu dans la chambre de mon père, pauvre femme de ménage ?» Ella la fusilla du regard. « Tais-toi, Marie. Il y a 3 ans, tu as menti à propos de James. Tu l'as accusé de quelque chose d'horrible, et ça a ruiné sa vie. » Marie sourit. « Et en quoi cela te regarde-t-il ? » « Cela me regarde parce que j'ai la preuve maintenant, » dit Ella en levant son téléphone. « Je te vois en prison avec ton père. » Marie se figea, le visage pâle. « Toi, tu as la vidéo ?» Juste à ce moment-là, les gardes de sécurité se précipitèrent dans la pièce. Marie a crié. « Attrapez-la. Attachez-la. » Ella a rapidement levé son téléphone. « N'ose pas me toucher, sinon je vais mettre cette vidéo en ligne tout de suite. Un faux mouvement et le monde entier verra ce que tu as fait. » Les gardes hésitèrent, regardant Marie pour obtenir des instructions. Marie grogna. « Arrête. Ne la touche pas. Que veux-tu » demanda désespérément Marie. « De l'argent ? Combien ? Supprimez simplement la vidéo. Je veux 2 millions de dollars, dit Ella d'un ton ferme. Quoi ? C'est ridicule, cria Marie. À prendre ou à laisser, répondit Ella. Marie soupira. Très bien. Laisse-moi appeler mon père. Ella hocha la tête. Dis à tes gardes de me laisser passer en premier.
À contre-cœur, Marie ordonna au garde de reculer. Ella marcha lentement vers la porte. Ella serrait fermement son téléphone alors qu'elle se dirigeait vers la sortie finale. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Elle avait la preuve. La vidéo qui pouvait démasquer Marie et Monsieur Richard. La victoire était à portée de main, et tout ce qu'elle avait à faire était de quitter le manoir en toute sécurité. Mais alors qu'Ella s'approchait de la sortie, elle ne remarqua pas une ombre qui rôdait à proximité. Soudain, un agent de sécurité surgit du coin. Avant qu'elle ne puisse réagir, il lui arracha le téléphone des mains. Il vola à travers la pièce et s'écrasa sur le sol. Ella haleta, tendant la main. Mais il était trop tard. Le garde l'a attrapé brutalement, lui tordant les bras dans le dos. « Je t'ai eu » ricana-t-il. « Lâche-moi » hurla Ella, essayant de se libérer. Mais son emprise était trop forte. Marie entra en courant dans la pièce, ses talons claquant bruyamment sur le sol en marbre. Elle aperçut le téléphone d'Ella par terre et sourit. « Tu pensais être intelligente, n'est-ce pas ?» Marie prit le téléphone et, d'un geste rapide, le claqua contre le sol. L'écran se brisa et des morceaux volèrent partout. Elle le piétina encore et encore jusqu'à ce qu'il soit complètement écrasé. « Maintenant, tu n'as plus rien. » Marie rit méchamment. « Attachez-la. » Le garde a traîné Ella jusqu'à une chaise, tandis que 2 autres gardes arrivaient pour l'aider. Ils ont commencé à lui attacher les mains et les pieds fermement avec une corde. Ella grimaça, ses poignets brûlant à cause des cordes rugueuses. Marie se tenait devant elle, les bras croisés. « Quel est le plan maintenant, petite servante? Tu pensais vraiment pouvoir gagner contre moi? Tu n'es rien. » Ella, malgré la douleur, sourit. « Tu penses que je suis une idiote, Marie ?» Le sourire confiant de Marie s'estompa. « De quoi parles-tu » Avant qu'Ella ne puisse répondre, un bruit fort perça l'air. Le hurlement strident des sirènes de police. Marie se figea, les yeux écarquillés de surprise. « Non » murmura-t-elle en secouant la tête. La porte d'entrée s'est ouverte brusquement et les policiers ont fait irruption dans le manoir. Leur voix résonnait. « Arrêtez-vous » Personne ne bougea. Marie recula en titubant, le visage pâle. « Ça ne peut pas arriver. » Ella gloussa, sa voix stable malgré la situation. « Tu pensais vraiment que je ne me préparerais pas à ça? J'ai appelé la police avant même d'entrer dans la chambre de ton père. » Les gardes ont immédiatement lâché Ella et ont levé les mains. Les policiers se sont rapidement déplacés, les arrêtant un par un. Monsieur Richard est arrivé juste au moment où le chaos s'est installé. « Que se passe-t-il ici » a-t-il demandé, mais sa voix tremblait. « Vous êtes en état d'arrestation » a déclaré un policier en lui passant les menottes. « Nous avons des preuves contre vous et votre fille. » Ella, désormais libérée des cordes, s'est levée et a conduit les policiers jusqu'à l'ordinateur de Monsieur Richard. « Les preuves sont là » a-t-elle dit. Les policiers ont récupéré la carte mémoire contenant la vidéo secrète. Ils l'ont emportée avec la déclaration d'Ella, scellant ainsi le dossier. Marie et Monsieur Richard furent escortés hors du manoir, menottés, la tête basse. Au tribunal, la vérité éclata au grand jour. Les preuves qu'Ella avait rassemblées prouvèrent l'innocence de James et démasquèrent les mensonges de Marie. Le juge a condamné Monsieur Richard et Marie à des années de prison. Ils ont également été condamnés à verser à James 5 millions de dollars en guise de dédommagement. James a finalement été libéré, des larmes coulaient sur son visage, tandis qu'il serrait Ella dans ses bras. « Tu m'as sauvé la vie » dit-il d'une voix tremblante. Ella sourit chaleureusement. « Tu ne méritais pas ce qui t'est arrivé, James. Je suis simplement contente d'avoir pu t'aider. » Avec l'argent de l'indemnisation, James a acheté une nouvelle maison et a commencé à planifier un nouveau départ. Un nouveau visiteur. Quelques jours plus tard, James se détendait chez lui lorsqu'il entendit frapper à la porte. Il l'ouvrit et trouva Lucy, son ex-fiancée, debout devant lui. « James » commença-t-elle. Ses yeux se remplirent de larmes. « Je suis vraiment désolé. J'aurais dû te croire. J'ai eu tort de te quitter. » James la regarda en silence, son visage indéchiffrable. Lucy a continué. « J'ai même acheté une nouvelle bague pour remplacer celle que j'ai jetée. Recommençons. S'il te plaît, James. » Elle sortit une petite boîte en velours et l'ouvrit pour révéler une bague en diamant étincelante. James soupira profondément. « Lucy, tu te souviens de ce que tu m'as fait? Au moment le plus sombre de ma vie, tu m'as quitté. Tu m'as brisé le cœur au moment où j'avais le plus besoin de toi. Je suis désolé, murmura Lucy. Je ferai tout pour me rattraper. » James secoua la tête. « C'est trop tard, Lucy. Quelqu'un d'autre m'a déjà donné l'amour et le soutien que tu ne pouvais pas me donner. » Les yeux de Lucy s'écarquillèrent de surprise. « Que veux-tu dire ? Qui »
James se tourna et l'appela. « Chérie, peux-tu venir ici ?» Ella entra dans l'embrasure de la porte, la main posée sur le chambranle. À ses doigts brillait une bague en diamant, la même que James avait offerte à Lucy des années auparavant. Lucy se figea, le visage pâle. « Ella, qu'est-ce que tu fais avec mon petit ami ?» Pour rectifier, dit James fermement en s'avançant. « Je ne suis pas ton petit ami. Tu as renoncé à ce droit quand tu m'as jeté. » La voix de Lucy se brisa lorsqu'elle se tourna vers Ella. « Tu es censé être mon ami. Comment as-tu pu faire ça ?» Ella croisa les bras, son expression calme mais ferme. Très chers téléspectateurs de la proximité, aimez, partagez, commentez et abonnez-vous nombreux pour être toujours au parfum des histoires qui vous entourent. La VIE n'est rien et rien vaut la VIE, alors ne vous y accrochez pas trop car elle est. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin cette vidéo édifiante chers téléspectateurs bien éphémères.